Bonjour monsieur, bonjour madame et bienvenue à cette production qui fait la part belle bien sûr à nos icônes. Ils auront véritablement marqué leur époque. Actuellement, la musique ivoirienne et africaine se porte bien grâce à leur dextérité. Aujourd'hui, nous tirons une grosse tête de la musique internationale. Il est ivoirien, Bailly Galé Sylvestre, Bailly Pinto pour les intimes. Disons simplement l'homme à la voix d'or, n'est-ce pas? Il est né le 31 décembre 1951 à Treichville, en Côte d'Ivoire. Du groupe ethnique BT. Il est originaire de Niagbawa, dans la sous-préfecture de Guibéroa, c'est à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Bailly Pinto est issu d'une famille polygame. Son père, Albert Galé, dit Demingogo, avec 4 femmes et plusieurs enfants. Étant à l'école catholique Saint-Jean-Bosco, il a été orienté, lui et plusieurs autres enfants, dans des groupes où le chant était au centre de toutes les activités, en l'occurrence les chœurs vaillants. Il a été influencé par des artistes de renom, entre autres James Brown, Otis Redding, Tom Jones et bien sûr Elton John et les Beatles. Bailly Pinto débute véritablement sa carrière musicale en 1968. Il fait partie du groupe Les One Plus, aussi des Fétiches et bien sûr enfin le New System Pop au Club Med d'Assini, où il signe un contrat de lead vocal. Le groupe s'est ensuite dissous en Europe, mais de 1976 à 1978, pour se perfectionner, le rossignol de notre musique ivoirienne intègre l'école de musique de Paul Bécher et de Paris. Une année plus tard, il entame une carrière solo. En 1979, il sort le fameux Taxi Sougnon, une chanson qui a toute une histoire. L'artiste nous en parle. Et quand je suis allé en studio, là aussi c'est encore l'émotion. Parce que j'ai fait 6 chansons en studio et le Taxi Sougnon n'était pas dans mon répertoire. Et la nuit, la veille de finaliser mon studio, la nuit, Taxi Sougnon me pique dans la tête. Taxi Sougnon, j'ai pas mon piano. J'avais un petit piano pour me faire la main. J'étais chez ma grande sœur. Elle me dit, mais on ne peut pas dormir aujourd'hui? J'ai dit, grande sœur, pardon. J'ai un petit morceau qui est venu, Taxi Sougnon, demain on va l'enregistrer. Alors je prends Taxi Sougnon, je chante Taxi Sougnon la nuit, jusqu'à 3h du matin, le morceau. Et je devais rentrer en studio à 8h, 9h. Je sors de là, la poisse était encore sur moi. Je prends le métro, j'étais tellement sapé qu'un policier ne pouvait pas m'arrêter. Mais ce jour, le policier m'a arrêté, il m'a dit papier. J'étais sans papier, j'avais tellement de visas dans mon passeport. Alors le policier me prend et dit, mais vous êtes dans une situation irrégulière ou? Il dit oui. Il dit, mais vous ne devez pas rester, vous devez partir. J'ai dit, mais je dois partir, mais je dois aller en studio. J'ai un studio qui m'attend, je suis un chanteur. Il dit, bon, mettez-vous là quand même, on va vérifier. Bon, on me met là, et au studio là-bas, les gens t'entendent. Oh, le stress. Donc, je reste là comme ça, jusqu'à 16h. Le mec dit, bon, excusez-nous, hein. On vous a gardé comme ça, on ne sait pas, vous pouvez y aller. J'arrive, les gars sont fatigués. Mais, les gars, excusez-moi, hein. Vraiment ce qui m'est arrivé, si je vous explique ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai un seul titre qui reste, c'est Taxi Sougnon. On dit quoi? Taxi quoi? Taxi Sougnon? Tu es une bête ou quoi? J'ai dit, bon, de toute façon, c'est 3 accords, 4 accords, et puis on fait le terminé. Il n'y a pas de, c'est pas un truc qui va vous embrouiller. Moi, je vais chanter. C'est moi qui vais chanter le morceau. Aidez-moi. Donc mon guitariste était tellement fâché, il a pris la guitare. J'étais en boule contre ce qu'il a fait la main. C'est ça qu'elle a fait le morceau.
Mesdames et messieurs, Taxi Sounion, un slow très apprécié des mélomanes ivoiriens, ainsi que de ceux de la sous-région. Ce morceau Taxi Sounion connaît un grand succès et est classé numéro 1 des hits parades en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cette œuvre impose l'auteur et compositeur au devant de la scène musicale africaine et internationale. Entre 1979 et 1992, Baïs Pinto, très sollicité sur la scène, enchaîne les sorties et les succès. En 1992, son succès va le conduire à la mythique salle de l'Olympia, c'est en France, où il donnera un concert live avec un studio mobile de 48 pistes digitales et du matériel de dernière génération. Ça a été un véritable succès. Il fut le premier artiste ouest-africain à s'y produire. Baïs Pinto fut personnellement reçu par le tout premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. De 1993 à 2021, Baïs Pinto sort plusieurs albums et singles et entreprend des tournées africaines, européennes et américaines. Et dès lors, vu sa dimension artistique, il sera régulièrement invité à se produire à de grandes cérémonies officielles et des soirées de haut standing organisées par les institutions et bien sûr des entreprises, aussi des particuliers. La carrière de Baïs Pinto prend du volume. Ses chansons Taxi Sounion, Poignon et Anoum deviennent des classiques et inspirent la nouvelle génération. Ces chansons sont imposées à certaines émissions de télévision et surtout à des karaokés. Mesdames et messieurs, il faut dire aussi qu'entre-temps, Baïs Pinto s'était donné bien sûr une ligne avec une musique un peu sur du rock appelé le rock bé. Ça ne lui a pas réussi. Il y a eu un duel entre Baïs Pinto et Louga François dans les années 80 et ce sont des moments que l'on a vécu avec beaucoup de passion. Parlons, mesdames et messieurs, de la discographie de l'artiste. Nous avons des chansons telles Taxi Sounion, Diamo Diamo, Nkana Plesson, Poignon, et puis bien sûr Ntelessier et surtout ce hit Anoum. Il y a Boli Florence, ce bel hommage qu'il rend à sa femme. Mesdames et messieurs, Baïs Pinto, c'est l'artiste qui sait faire de la musique et faire usage de son timbre vocal. Il a été récompensé dans toute sa carrière, le bélier d'or de la chanson ivoirienne, le disque d'or, le Koundé d'or, les trophées de meilleur artiste de la génération 80 en 2008 qu'il a reçu. Il y a bien sûr les 7 d'or de la presse, chevalier de l'ordre national culturel. Beaucoup de prix ont jalonné bien sûr la carrière de cet artiste. En 2021, l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, rend un hommage à l'artiste pour la célébration de ses 50 ans
de carrière en organisant bien sûr des expositions photos intitulées bien sûr Baïs Pinto, l'intemporel. L'exposition parrainée par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire a été marquée par un grand concert de l'artiste. Et pour rappel, Baïs Pinto s'est marié à Boli Florence et ont 5 enfants. Nous n'allons pas terminer cette émission sans vous donner bien sûr d'écouter, de déguster ou de réapprécier cette très belle chanson de l'artiste. Anoum, c'est pour vous dire merci d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé ces moments en notre compagnie. À très bientôt. Au revoir. Inside